Salut à tous, c'est Matsu. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette première édition de mes premières impressions d'un manga. Suite à vos votes, vous avez choisi Accel World pour cette vidéo et je n'en suis pas peu fière. Donc là, sur le côté, là, vous pouvez voir donc le sommaire. Si certaines parties ne vous intéressent pas, vous pouvez aller directement sur le lien en rapport avec la partie qui vous intéresse. Donc je vais d'abord parler des origines, je vais aussi vous parler de l'histoire, donc je vais faire un synopsis, et après je vais vous donner mon avis sur l'ensemble de l'œuvre, donc pour mes premières impressions hein, bien sûr. Et après il y aura la conclusion, et à la fin je fais un petit bonus dans lequel je vais exprimer une théorie. Je vous en dirai un peu plus tard. Comme je disais, je suis pas peu fière d'en parler car tout simplement avant même la sortie du premier épisode de l'anime, je voulais en savoir plus sur l'histoire, je voulais connaître parce que j'ai tout de suite été attirée par le personnage féminin principal de l'histoire. Je trouve que son style est à la fois simple et beau. Je sais pas, ça peut paraître un peu cucu quelque part. Une princesse avec des ailes de papillon, ça fait un peu cucu je pense, un peu girly, etc. Mais moi ça m'a toujours attirée. Et donc j'étais heureuse donc du coup de découvrir qu'il y avait un manga car pendant longtemps j'ai cherché à obtenir les light novels mais je les ai pas trouvés, donc aussi parce que ça tombait dans une période où je ne pouvais pas trop acheter donc je ne cherchais pas trop et j'avais essayé de les trouver sur internet en vain. Donc du coup quand j'ai appris qu'il y avait les mangas, j'ai tout de suite, dès que j'ai pu, 2 ans après, j'ai tout de suite acheté donc les quatre tomes d'un coup. Donc j'ai lu le premier tome, enfin là actuellement j'ai lu les 2 premiers tomes, mais je vais vous parler que du premier. Parce que tout simplement, c'est amplement suffisant pour se faire une idée du manga. Donc comme je viens de le dire, donc l'histoire de ce manga est tirée d'un light novel écrit par Reki Kawahara, qui est également l'auteur du light novel de Sword Art Online. Donc ne soyez pas surpris si par la suite vous remarquez des similitudes entre les deux univers, c'est normal parce que c'est la même personne qui l'a écrit. Et plus tard, je pense que vous pourrez voir qu'il y a vraiment des choses qui se rapprochent drôlement l'une de l'autre. Donc on pourra remarquer des similitudes entre ces deux œuvres, mais Sword Art Online est sorti en premier, donc le premier tome, même sa pré-publication et c'est paru en premier, c'est logique. Donc le premier tome est sorti en 2002, tandis que celui de Accel World est sorti en 2008. Par ailleurs, le light novel de Accel World comporte actuellement 19 tomes et n'est toujours pas terminé. Mais revenons-en au manga. Donc le scénario est donc écrit par Reki Kawahara, mais il a travaillé avec Hiroyuki Aigamo pour le design général de l'œuvre et avec Ima pour le caractère design. Voilà, j'emploie des mots raccourcis, c'est normal. Le premier tome a été publié par les éditions Aci Media Works en avril 2010 et il est paru en France seulement le 22 mai 2015 et a été publié par l'édition Ototo, qui publie également Sword Art Online. Bah oui, quitte à faire quelque chose dans un sens, autant y aller à fond. Bah oui, on fait tout. Sword Art Online, voilà, on fait tout. Il existe actuellement 4 tomes sortis sur le marché français et le 5e devrait sortir donc le 10 mars 2015. C'est-à-dire bientôt, on va voir la suite. Pardon. Et comme vous pouvez le voir, je l'attends avec impatience alors que je n'ai pas fini les tomes, mais j'en parlerai plus tard dans les bonus. Pourquoi? Pour ça que le bonus sur la théorie peut être un minimum intéressant. Si vous vous intéressez beaucoup à l'histoire et vous êtes fan des œuvres de Reki Kawahara, au final, je suis en train de me dire que j'adore ses œuvres, enfin son idée, même si c'est pas non plus les trucs les plus aboutis à chaque fois, j'ai vraiment accroché à ses œuvres et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi est-ce que j'attends la suite avec impatience, et vous allez le comprendre dans quelques instants. En 2046, à Tokyo, vit un jeune homme à l'apparence un peu bouboule nommé Haruyuki Arita. Il est élève de 5e année dans le collège de Meseto et il essaye de se faire le plus petit possible car il ne s'assume pas. Malheureusement, il va vite devenir le souffre de l'air de certains de ses camarades. Détestant sa vie malgré le soutien de sa meilleure amie Shiori Kurashima, il préfère s'évader dans les jeux vidéo qui requièrent une grande dextérité, domaine dans lequel il est le meilleur.
Cependant, les jeux de cette époque ne se manipulent plus avec une manette, mais utilisent le Neurolinker, qui est une sorte d'ordinateur implanté et indirectement lié à votre cerveau. Hop, là, et c'est lié au cerveau. Donc en gros, c'est tout de suite relié aux 5 sens de la personne qui le possède. Pour ceux qui ont besoin un peu d'imaginer le truc, c'est un peu comme le Nerf Gear sur Sword Art Online, ou bien que vous pouvez voir dans certains concepts de jeux futuristes avec de la réalité augmentée. Prenons son histoire. Un jour, Haru, alors qu'il se sentait vraiment pas bien parce qu'il y avait encore eu des problèmes à l'école, décide donc d'aller faire une partie de Squash, le jeu où il détient le score le plus haut, et découvre avec stupeur que quelqu'un a battu son score. Vous imaginez le mec, il a 10 scores, c'est lui le meilleur, voilà, c'est lui qui a les 10 premiers, et là d'un seul coup, il y a quelqu'un, on sait pas d'où il sort, boum, il l'a battu. Donc il commence à avoir un peu les boules, mais la personne se fait tout de suite remarquer car était derrière et a attendu son arrivée. Il s'agit de la princesse Kuroyuki, ou Neige Noire. Donc c'est ce fameux personnage avec les ailes de papillon. Voilà. La princesse Kuroyuki, qui est également la vice-présidente des élèves de son collège, lui donne rendez-vous à la cafétéria pour le rencontrer IRL. Lors de cet entretien, Kuroyuki donne une application exceptionnelle à Haru qui s'appelle le Brain Burst. Sans trop se poser de questions et lui expliquant qu'il pourrait échapper à la réalité, Haru l'installe directement et le lance automatiquement. Elle lui fait donc très vite découvrir que ce jeu est en réalité un monde accéléré, une sorte de monde parallèle à leur réalité, où tout se passe 1000 fois plus vite. Mais c'est également un jeu de combat dans lequel on amasse des points et gagne des niveaux. Après cette rencontre, Kuroyuki, qui est déjà le senpai de Haru, devient très vite son mentor et lui donne des conseils pour pouvoir s'améliorer dans le jeu, mais partage très vite le même intérêt, à savoir le finir. Malheureusement, le passé sombre de Kuroyuki fait obstacle à cet objectif, mais je ne vous en dis pas plus car autrement ça pourrait un peu vous gâcher le plaisir. Elle a donc besoin de Haru pour pouvoir parvenir à ses fins et pouvoir aussi l'aider à régler un problème qu'elle a actuellement. En effet, quelqu'un essaye d'attenter à sa vie in-game, mais aussi peut-être IRL. En effet, si un Burst Linker perd la totalité de ses points burst, l'application se désinstalle automatiquement et définitivement. Et perd donc son accélération, qui peut être très utile parfois pour se sortir de certaines situations. Ensuite donc les péripéties de Haru dans ce nouveau monde. Va-t-il réussir à défaire ce mystérieux assaillant et va-t-il réussir à finir le jeu? Donc je vais tout d'abord vous parler de l'apparence du manga, le design, etc. Donc si déjà on a déjà vu la couverture de Light Novel, on apprécie de voir que le chara-design est exactement le même. Effectivement, donc Ima, qui a travaillé avec Riki Kawahara pour les couvertures de Light Novel, a également travaillé avec pour ce manga. Et j'avoue que c'est plutôt agréable de pouvoir au moins se repérer sur quelque chose, même si on n'a pas lu le Light Novel. Les personnages dans leur ensemble sont beaux, mais je regrette parfois le côté épuré et simple des visages. Par exemple, Shiori, donc, qui est censée être une fille banale avec un caractère bien tempé, semble aussi attrayante et belle que Kuroyuki, qui est censée être la fille la plus belle du lycée. Mais au moins les personnages sont distincts et reconnaissables. Sinon, j'ai également vite remarqué des irrégularités dans les effets de lumière. En effet, parfois sur certaines vignettes, entre la couleur de base et la lumière, ça va être directement tranché. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un moment du gris et poum, du blanc. Alors que parfois, ça va être un dégradé progressif entre les deux couleurs. Mais après réflexion, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une mise en valeur de certaines vignettes. En effet, chaque vignette n'a pas la même importance dans la page et n'a pas le même intérêt par rapport à l'histoire. En dehors de ça, les scènes sont dynamiques mais très compréhensibles. Les scènes d'action, de combat sont très lisibles et c'est vraiment un plaisir de pouvoir comprendre chaque geste, comment ils sont placés et aussi de pouvoir avoir la réflexion du personnage en même temps. J'ai aussi le plaisir, comme dans beaucoup de mangas maintenant, de découvrir une illustration colorée à l'intérieur, à la première page du manga. J'ai aussi la surprise dans le tome 2 de voir que une illustration qui à la base devait être colorée comme ceci, donc pour faire l'accent sur une action, a été donc remise en noir et blanc mais laissée telle quelle avec un design un peu plus poussé, plus une illustration donc petit bémol juste pour moi, quand on enlève la protection, on se retrouve avec un bouquin comme celui-ci, sur lequel il n'y a que le nom et puis vite fait
miniature de la couverture. Même si ça avait été une version noir et blanc de la couverture, la couverture de protection, j'aurais préféré ça quand même à un truc presque vierge, là, avec la lumière, boum, on voit plus rien. Je vais vous donner maintenant mon avis sur l'histoire. On est dès le début plongé dans le quotidien de Haru et notamment dans ses difficultés. Dès le premier chapitre, on peut découvrir la relation entre Haru et Kuroyuki, ce qui permet de découvrir très vite le Brain Burst et ses particularités. Comme vous vous en doutez, j'apprécie particulièrement l'atmosphère générale du manga, mais aussi l'époque dans laquelle elle se déroule. En effet, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour les histoires qui se passent dans notre monde, mais avec une technologie un peu plus avancée, sans être trop farfelu. En plus, que je trouve intéressant que seule une minorité de personnes puissent jouer au Brain Burst. En effet, déjà, il n'y a que les enfants et les adolescents, donc de 0 à 15 ans, qui peuvent y aller, mais aussi, il faut avoir des capacités neurales particulières. Donc ça réduit un petit peu la fourchette de personnes. Si vous avez un doute pour votre attrait quant à ce manga, je pense que vous pouvez vous contenter de lire juste le premier tome pour avoir une idée générale et vous dire est-ce que ça va me plaire ou non. Car en effet, il y a assez d'éléments pour pouvoir se faire une idée sur les personnages, sur l'histoire et sur l'idée qu'on peut se faire de l'avancée des péripéties. Même si vous avez déjà vu l'anime, je pense que la lecture des 2 premiers tomes peut être pas mal si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ou des informations plus exactes sur le Brain Burst, le Neurolinker, les montées de niveau, etc. Car dans l'anime, on peut parfois un peu vite se perdre dans les dialogues, alors que là, vous pouvez le lire et vous pouvez tout comprendre, il y a plein d'illustrations, etc. Et peut-être des informations supplémentaires. J'ai vu l'anime il y a longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir bien mieux compris certains points en le lisant. Bon, sinon, ça peut être un peu un bémol, mais j'ai déjà tendance à ne pas lire vite. Mais ce tome, j'ai mis à peu près un peu plus d'1 heure à le lire, je crois. Bon, je prenais des notes en même temps, j'avoue, mais ça m'a pris un peu plus d'1 heure de lire si je voulais bien lire avec attention toutes les explications. Donc ça peut être un bémol si vous aimez plus l'action, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Donc il y a des dialogues pour faire avancer les relations entre les personnages notamment. À chaque fois on se retrouve avec des scènes, donc Haru, Shiori, Kuroyuki, confrontation contre Kuroyuki, Shiori, etc. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que quand on est dans une scène d'action, certains pourront se dire mince, j'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps parce que c'est tellement bien détaillé que on a envie qu'il y ait plus de combats, tout simplement. Mais moi ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup qu'on explique le background, les mises en situation, etc. Cependant, ce qui est pour moi un véritable bémol, mais qui est récurrent dans les mangas, c'est que le début d'un chapitre reprend absolument systématiquement la fin du précédent. C'est-à-dire que ça va se finir sur telle personne qui va foutre un coup de poing à une autre, et juste après on va voir d'un autre angle 5 vignettes sur le fait que le mec s'énerve et va foutre un coup de poing à l'autre. Donc moi ça m'énerve un peu parce que du coup on patine un petit peu à chaque fois, mais c'est normal parce que tout simplement les mangas sont prépubliés dans des magazines et ces magazines donc sont distribués à intervalles de tous les mois, toutes les 2 semaines, et donc du coup il faut que les gens puissent se resituer dans l'histoire. Mais une fois retourné dans le manga, je trouve que ça fait un peu redondant. Maintenant je vais vite conclure en donnant mon point de vue général de l'œuvre. Vous l'aurez compris, Axel World est un manga que je recommande, même si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande aussi de voir l'anime, car je trouve qu'il est beau, qu'il est intéressant et qu'il est parfois méconnu à côté de Sword Art Online. L'histoire continue de se développer à chaque chapitre et les chapitres sont relativement longs parce qu'un tome comme ça, assez épais, comparé à d'autres mangas, j'ai pas d'autres exemples devant moi à vous donner, mais il y a 4 chapitres et les chapitres sont quand même relativement longs car ils ont une tonne d'informations, donc je sais pas s'ils vont tous avoir cette épaisseur là, c'est peut-être parce que c'est juste le premier, mais on a le plaisir à chaque chapitre, à chaque tome d'avoir des nouveautés et c'est assez bien séquencé selon les nouveautés, les péripéties et les intrigues. Comme beaucoup de personnes, on peut vite reprocher les similitudes des univers entre Axel World et Sword Art Online, mais comme je l'ai dit au début, c'est normal, c'est le même mec. Enfin, c'est le même auteur. Donc c'est normal s'il y a un lien. En tout cas, j'ai une lecture agréable et j'ai aimé redécouvrir cette histoire et j'ai vraiment hâte de connaître la suite.
D'ailleurs, en parlant ensuite, après le générique, j'ai décidé de vous dévoiler une théorie que j'ai développée avec Razbot sur la suite de l'histoire d'Axel World. Si ça vous intéresse, regardez-la, mais il faudra peut-être s'attendre à certains spoils. Pour finir cette première vidéo de mes premières impressions d'un manga, je vais vous dire quels mangas vont s'affronter pour la prochaine vidéo. Enfin, la prochaine vidéo des premières impressions. Comme je n'ai pas fait de nouveaux achats depuis la dernière fois, je vous propose donc de nouveau d'affronter deux mangas qui sont clairement différents dans l'histoire. Il s'agit de nouveau de Kill la Kill. Ouais, je sais, je le ressors, mais voilà, moi je l'aime bien et actuellement j'ai pas d'autre chose à vous proposer. Mais également Secret. Donc pour voter, je vais mettre un commentaire auquel vous aurez juste à mettre un pouce bleu selon votre choix, mais vous pouvez également décrire le pourquoi de ce choix, ce qui pourrait me permettre de choisir entre les deux s'il y a une égalité. J'espère que cette première édition des premières impressions d'un manga vous aura plu. C'était la première fois que je me prêtais à un exercice comme cela en vidéo. J'avais déjà fait des articles, mais jamais en vidéo, donc j'espère que ce sera pas trop brouillon et que je pourrai développer un certain style avec le temps. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à donner votre avis sur Axel World si vous connaissez, si vous comptez du coup le lire. Hein, on sait jamais, je vous ai peut-être donné envie de le lire. Et aussi pourquoi pas donner naissance à des débats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de voter, hein, petit coquinou, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Bienvenue donc dans cette partie bonus, je vais vous donner une théorie qu'on a développée avec Razbot, qui est également fan de Sword Art Online, comme vous le savez sans doute, mais qui a commencé aussi à suivre Axel World quand il a découvert que c'était le même auteur. Nous avons donc développé une sorte de théorie sur la suite de l'histoire, après avoir découvert l'intrigue, enfin la couverture du prochain tome de Sword Art de Axel World qui sortira donc le 10 mars, le tome 5. Et voilà. En gros, Kirito va rencontrer Silver Crow. Donc Silver Crow est son alter ego dans le Brain Burst. Donc il n'a pas le même nom, il n'a pas le même pseudo, ce qui est logique. Mais donc ils vont se rencontrer. Cette théorie peut s'avérer fausse dans l'avenir. Cependant, je pense que vous serez d'accord avec moi sur certains points et vous trouverez peut-être que c'est un peu trop flag. Je vous explique. Donc, revoici la couverture du tome 5. Et là, vous dites comment ils peuvent se rencontrer. Donc, Kirito a fini... Donc, je suis désolée si vous avez l'impression que je lis en même temps, mais c'est parce que j'ai pris des notes pour vous expliquer avec attention comment ça va se passer, comment ce raisonnement se déroule. Donc, Kirito a fini le jeu Sword Art Online le 11 novembre 2024. Il était alors âgé de 17 ans et a sauvé Asuna donc, dans Alpha Online le 25 janvier 2025, donc 3 mois après. La suite de GGO, l'arc de Yuki, etc., ça se passe dans la même année. Et en retournant à l'école, on apprend donc que Kirito est très intéressé par les technologies appliquées donc aux avancées informatiques et aussi à l'application qu'il peut avoir dans le domaine médical éventuellement. Et est très intéressé par la technologie qu'utilise Yuki dans son établissement hospitalier. De l'autre côté, nous avons Haru, dont l'histoire se passe en 2046. C'est un petit peu loin quand même. Je sais pas si vous imaginez, donc ça se passe en 2046. Le jeu Brain Burst existe depuis 7 ans, donc il est sorti en 2039. On apprend aussi donc rien que dans le début du tome 1, que seules les personnes possédant un Neurolinker, donc qui ont de 0 à 15 ans actuellement, parce que ça a 15 ans le modèle, peuvent aller dans le Brain Burst. Donc en sachant ça, comment on pourrait se dire Kirito, qui a 38 ans, donc au moment du Brain Burst, enfin de l'histoire de Axel World, comment est-ce qu'il pourrait rencontrer Haru, alias Silver Crow, alors que son avatar il a l'âge de ses 17 ans en fait. Donc, pour appuyer un peu cette théorie, je vais expliquer comment je peux appuyer cette théorie. Kuroyuki apprend à Haru dans le chapitre 4, donc dans le premier tome, hein, comme quoi pas besoin d'aller loin, que le premier joueur qui atteindra le niveau 10, donc le niveau maximum,
pourra rencontrer le développeur du jeu et donc découvrir le sens de ce jeu et pourquoi ce jeu existe. Personnellement, ça m'a un peu rappelé donc, le but de Alfheim Online, donc le jeu du deuxième arc de Sword Art Online, où le premier joueur qui atteignait le sommet du grand arbre pouvait rencontrer le roi de la cité qui s'y trouvait et permettre à tous les joueurs de sa race d'avoir des capacités de vol supérieures. Je trouve qu'il y a des similitudes. Pour moi, en fait, je pense que Kirigaya Kazuto, alias Kirito, a créé ce monde. En fait, il a commencé à entendre parler de Silver Crow et du fait qu'il a pu développer des capacités uniques. Par exemple, Kirito, lui, dans Sword Art Online, a été le seul à avoir la compétence de double épée. Silver Crow, lui, est le seul à avoir des ailes. Il peut voler, c'est le seul, c'est le premier et le seul. Ensuite, je pense que du coup, ça a titillé sa curiosité, vu qu'en plus, il gagne des niveaux assez rapidement comparé à d'autres joueurs. Certains mettent plus d'1 an pour atteindre le niveau 4 et tout, et lui, il l'atteint en quelques semaines. Bon, c'est sûr qu'il a un bon mentor, hein, c'est sûr que ça aide. Mais du coup, je pense qu'il est attiré par... il est attiré par ce personnage et je veux savoir qui il est et comment il a pu avoir une fusion telle qui dépasse le niveau des autres aussi rapidement. Ensuite, donc, pourquoi donc vous imaginez donc un homme de 38 ans, donc presque la quarantaine, comment il pourrait avoir cette apparence? Donc, dans aussi le chapitre 3 ou 4, je sais plus lequel c'est, Kuroyuki dit à Haru que l'apparence de son personnage dans Brain Burst se base sur les désirs, les peurs et le subconscient du joueur. Or, Kirito s'est toujours identifié et a toujours voulu... Enfin, Kirigaya Kazuto a toujours voulu être Kirito. Tout simplement, il a toujours dit, dans son fort intérieur, il voulait quelque part retourner à Sword Art Online et il voulait être Kirito. C'est son alter ego, tout simplement. Donc, pour moi, ce serait pas étonnant que même à 38 balais, le mec il reprenne son apparence de quand il avait 17 ans dans le jeu. Tout simplement parce que c'est lui. On sait que Kirito a toujours été profondément marqué donc, par sa rencontre avec Kayaba, donc le créateur de Sword Art Online. Et donc, c'est un peu à sa manière, peut-être qu'il a voulu intégrer le jeu, un peu comme Kayaba qui était Heathcliff, et donc qui lui pareil aussi devait faire tout le jeu et il aurait été le boss final. Là, Kirito resterait un peu en retrait malgré sa curiosité et apparaîtrait qu'à la fin du jeu pour parler et aurait donc aussi voulu intégrer aussi ce monde, tout simplement pour pouvoir le vivre également. En une phrase, Kirito est le développeur de Brain Burst. Donc, bien sûr, il est possible que nous nous trompions sur cette théorie, mais je pense que vous pouvez avouer que déjà, c'est le même auteur, des deux histoires, et en même temps, il y a beaucoup de coïncidences. Donc je pense que même si on la prend pas dans le tome 5, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas forcément écarter. Dans tous les cas, il doit y avoir un lien, parce que comme, voilà, les dates peuvent pas mentir, en 2025, il a 17 ans, il peut pas avoir aussi 17 ans en 2046. Voilà, rien que ça, c'est pas possible, donc il y a déjà quelque chose qui cloche un peu, ou alors ce serait une incohérence par rapport au scénario écrit par l'auteur. Mais bon, là du coup ce serait une grave erreur. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'explications pour une théorie qui fera pas avancer le monde, on va dire, mais je pense que ça peut toujours être rigolo de partager ce genre de pensée, surtout si on est passionné par un univers ou par une histoire. Je sais que ça va être controversé, beaucoup n'aiment pas Axel World, n'aiment pas Sword Art Online. Moi perso c'est quelque chose que j'aime. Voilà, après chacun ses goûts. Si vous voulez un peu parler de cette théorie avec moi par commentaire, prévenez juste au début, attention spoil, pour pas que ceux qui n'ont pas encore connu l'histoire ne soient pas spoilés. Du coup je vais à nouveau conclure. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Dites-moi si ça vous plaît, si je vous partage un peu des théories quand j'en ai pas forcément à chaque histoire, hein. Mais si j'ai des théories comme ça, dites-moi si ça vous a plu. N'oubliez pas de voter, hein, encore une fois. N'hésitez pas à converser dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Salut!